Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de te poser une question, te faire imaginer une situation. Imaginons, samedi soir, on va ensemble chercher un restaurant dans une rue passante. Il est 20 h, samedi soir. Donc, sur notre gauche, on voit un restaurant qui est complètement vide où il y a une personne ou deux qui est au fond en train de manger tranquillement leur assiette. Donc, sur notre droite, il y a un restaurant qui a l'air vraiment complet, où il y a beaucoup de monde, il semblerait qu'il y ait de l'ambiance. Et même, on se poserait cette question, mais où on va bien pouvoir s'asseoir? Je te pose la question à toi. Tu es attiré par quel restaurant? Alors, cette vidéo, je l'adresse aux célibataires. Si à toi, tu es célibataire ici et que tu es en mode que tu sois franc avec toi-même, tu dis voilà, j'aimerais bien trouver l'âme sœur, j'aimerais bien trouver l'amour, même voir, je suis en recherche réelle de cet amour. Et peu importe l'âge que tu as, et même si tu es beaucoup plus vieille que moi, 60 ou quoi, c'est encore bien valable, justement, plus encore. Donc, cette situation, imaginons, elle te gêne, elle te paralyse un peu, elle te met en difficulté. Ok, donc j'ai constaté un truc simple par mon expérience, les gens que j'accompagne et mon observation quotidienne. J'ai remarqué un truc simple, c'est que les personnes qui ont des difficultés à rencontrer l'âme sœur, qui ont même beaucoup de difficultés à trouver l'amour et donc se sentir nourries fortement par ce besoin vital qui est être aimé et donner de l'amour, eh bien c'est souvent les personnes qui sont dans un cas où elles ont soit pas de cercle social autour d'elles, c'est-à-dire grosso modo pas d'amis ou pas de collègues de travail ou pas de personnes qu'elles connaissent qui sont proches, qu'elles peuvent s'épanouir dans ce domaine-là, ou bien qui ont vraiment un cercle social mais qui est soit vieillot, tu vois, un vieux cercle social qui n'est pas actif, tu sais que ce n'est pas une communauté active où il y a des interactions régulières, soit c'est un cercle qui est fragile, bon ça se ressemble un peu mais ça veut dire que les amitiés elles sont pas, il y a un peu des tensions, c'est limite ça peut se brouiller à chaque instant ou voire même toxique, c'est carrément un cercle social qui est factice, qui est plus valable mais voilà par peur de solitude etc. Il est encore existant pour on va dire des fois utiliser une ou deux personnes pour sauver les meubles de l'ennui, on va dire ça comme ça gentiment. Et ce qui se passe dans ces moments-là, ça fait comme pour l'image du restaurant. Quand, si c'est ton cas malheureusement aujourd'hui, que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas forcément un cercle social autour de toi et qu'en même temps tu recherches l'amour et que tu as quand même cette volonté d'aller vers l'amour, eh bien ce qui se passe c'est que tu te retrouves dans le marché. C'est un peu, j'aime pas trop ce terme, mais je l'emploie quand même, c'est pour être compris. Dans le marché de la rencontre sentimentale, comme ce restaurant qui est vide. Ce restaurant, quand on est arrivé samedi soir, sur notre gauche, il y avait une personne qui mangeait au fond. Tu te retrouves comme ce restaurant, aux yeux donc de la personne du sexe que tu es intéressé. Si tu recherches par exemple un mec, eh bien, il va te percevoir comme ce restaurant vide. Ça va pas donc l'attirer fortement. Et pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que j'ai saisi en fait, donc encore une fois par mon expérience, que les moments où j'étais le plus séduisant, le moment où j'étais le plus attractif, c'est pas quand j'étais bien habillé, quand j'étais musclé, beau gosse, avec les cheveux bien rasés. Et les personnes que j'ai regardées autour de moi, c'était pas non plus qu'elles étaient le plus beau gosse, etc. ou le plus d'argent dans la poche. C'était quand il y avait un cercle social autour d'eux qui était nourrissant. Quand elles parlaient des personnes qui étaient autour d'elles, on les sentait vraiment passionnées, chaleureuses. On sentait que le téléphone sonnait, qu'il y avait des choses qui se passaient, des activités qui étaient en train de se créer. Limite qu'elles étaient overbookées, qu'on n'avait presque pas le temps de les voir. Donc qu'elles démontraient cette abondance, comme j'appelle ça la loi de l'abondance relationnelle. Ce qui faisait quoi? Ce qui les mettait dans une situation où elles étaient elles marchaient comme si elles étaient dans le flot, comme si comme si tu vois ces papillons qui volent comme ça, qui ont l'air d'être vachement bien dans l'air, de se noyer dans l'air, tu vois, parfaitement. Et il y a ce truc-là qui se dégageait. Et ce truc qui se dégageait là, ces sortes d'ondes positives, ça créait en fait tout simplement l'attraction des rencontres du sexe opposé si c'était leur volonté ou pas, mais en tout cas de la rencontre sentimentale. Et assez aisément, sans donc passer par les solutions par défaut qui fonctionnent très peu, et particulièrement si on n'a pas de cercle social, à savoir les sites comme Tinder, Mythic, etc. Tous ces sites de rencontres qui peuvent être intéressants si je pense, tu as un état d'esprit de l'abondance, un cercle social de qualité, oui, ça va marcher x10, ça sera un moyen de plus. Mais je pense que ces solutions par défaut de la personne seule, de passer directement par ça en pensant que c'est la facilité, les sites de rencontres, ou bien d'aller s'essayer à la drague de rue ou aller dans un bar tout seul, etc. En n'ayant pas cette
abondance, cette attirance par le fait d'avoir un cercle de qualité autour d'elle, je pense que ça pose beaucoup de problèmes. C'est un gros frein. Et donc, j'ai constaté que dans mon expérience, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais des cercles autour de moi où j'étais bien dedans, où limite il y avait une sorte de leadership de la tribu, où tout ça menait à créer des activités, à faire des trucs intéressants. Là, à ce moment-là, ça attirait très facilement les possibilités de rencontres sentimentales sans, encore une fois, aller à la base dans la dynamique, je cherche l'amour, je cherche le truc. Donc en gros, je veux te dire quoi? Si tu cherches l'amour directement, tu as une seule chose qui peut t'arriver, c'est ne pas la trouver. Et donc la solution que je propose et la solution qui me semble la plus évidente, si donc tu es un célibataire qui se dit, ben voilà, j'aimerais bien trouver l'amour ou retrouver l'amour, reconstruire quelque chose, mais c'est de se poser avant tout de comment chercher l'amour, c'est plutôt comment créer un cercle social autour de moi de qualité, un cercle social qui partage des intérêts communs, des passions, des discussions dans lesquelles on se sent bien, des personnes avec lesquelles je peux entretenir des contacts, je peux revoir pour telle ou telle occasion, quitte à faire des kilomètres, à traverser un pays même pour les voir, mais peu importe, cette énergie-là, cette énergie de la relation autour de toi, qu'elle soit amicale, au travail ou autre, elle te permettra en fait d'ouvrir les vannes donc de la rencontre sentimentale et d'attirer exactement en fait ce que tu cherches le plus, ce que tu es fait pour même, c'est-à-dire donner de l'amour et recevoir de l'amour. Donc voilà, le partage que je voulais te faire dans cette vidéo, je trouve que c'est très important de le rappeler pour être attirant au niveau des relations sentimentales. Je pense qu'il est vraiment nécessaire, indispensable de créer un cercle de qualité, des amis, des collègues, mais quelque chose d'avoir autour de soi, des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes avec lesquelles on a confiance, qui ont confiance en nous. Et là, ça ouvre vraiment tout parce qu'en plus de ça, ces personnes, elles peuvent présenter d'autres personnes et ça ouvre vraiment comme une toile d'araignée de la rencontre et ça devient vraiment beaucoup plus simple. Et surtout, tu te sens beaucoup plus en paix et en liberté. Et c'est ça aussi qui va créer cette énergie de la relation. Donc voilà le partage que je voulais te faire, ça me semblait très important. Et si tu veux aller plus loin, si justement tu te dis, ben voilà, c'est sympa cette idée, j'ai envie de construire un cercle de qualité, je sais que je suis pas loin, ça me manque un peu, j'ai envie d'avoir l'amour mais je suis un peu bloqué. J'ai construit justement donc une recette basée sur mon expérience. C'est très simple. J'ai constaté que j'ai fait des déménagements en 2003 dans les Hautes-Alpes à Gap, en 2006 à Aix-en-Provence, en 2008 à Montpellier, en 2013 à Paris et je me suis retrouvé donc dans des situations après déménagement où je connais personne dans les villes, même si j'étais accompagné de couples à cette époque, mais il y avait le fait quand même, ben voilà, j'ai pas de travail dans la nouvelle ville, j'ai pas d'amis, comment faire? Donc traverser du désert et après petit à petit mise en place d'un process qui est juste adaptable à tout âge, à toute situation, à tout moment, à toute ville même, je pense à l'étranger puisque c'est basé sur des lois de la nature, j'ai envie de te dire, qui fait qu'à chaque fois j'ai su trouver un cercle social et su même être en abondance, si tu veux, d'amis ou de personnes autour de moi qui faisait que j'étais limite débordé. Après là, c'était à moi de faire un choix sur les personnes. Mais voilà, l'idée là, c'est que j'ai trouvé une recette. Donc, j'ai fait une structure, si tu veux, une recette qui te permet en fait de plus être dans le flou avant de passer aux rencontres. Et en fait, c'est comme, si tu veux, c'est l'étape avant de faire les rencontres. C'est tout organisé donc avec des ustensiles comme tu sais dans une recette de cuisine, les ustensiles, c'est-à-dire les prérequis indispensables pour que la recette fonctionne. Les ingrédients, donc ça veut dire les ressources donc qui sont ciblés et qualifiés. Donc je t'aiderai avec un filtre qualité pour éviter d'avoir 50 000 personnes, tu sais, comme sur les sites de rencontres, tu sais pas où tu vas, tu es noyé par la foule et du coup tu fais rien. Et bien c'est de passer ça à un filtre qualité, tu sais, comme le filtre Maxwell, le filtre à café si tu veux, de manière à en fait y voir beaucoup plus clair et pas perdre ton temps à aller voir n'importe qui, mais plutôt aller voir des ressources très ciblées, des personnes qui sont très importantes pour toi et dans lesquelles tu vas leur apporter beaucoup de valeur. Et ensuite, donc pour terminer, la préparation, tu sais, c'est-à-dire le temps de cuisson, comme vraiment c'est une vraie recette, tu vois, le temps de cuisson, les conditions idéales de préparation, le passage au four, mais c'est vraiment ça quoi. Ça peut faire un peu bizarre quand je te le présente comme ça, mais c'est vraiment sur le plan d'une recette. Et là, l'idée, c'est de, en fait, donc si tu veux, de valider la préparation et de favoriser ce passage à l'action qui soit vraiment en mode, en fait, j'agis bêtement sans même réfléchir. Et c'est de cette manière-là, en fait, que je vais faire des rencontres illimitées et que je vais créer exactement ce que je veux, rencontres amicales, amour, rencontres inspirantes, mais que je vais surtout sortir de chez moi, sortir de mon canapé et en simplement 10 jours, je te promets, minimum 5 rencontres inspirantes, nourrissantes qui font passer du stade à oh, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, c'est pas évident, je ne sais pas comment faire, les gens ils sont un peu méchants, etc. à j'ai des rencontres de qualité, j'en reviens pas, c'est incroyable ce qui m'arrive dans ma vie, merci quoi. Donc voilà ce que je te propose. Tu peux retrouver la formation, donc elle sera disponible dès demain dans ta boîte mail, je te l'enverrai et tu as des conditions particulières là pour y accéder dès maintenant, donc réserve ta place tout de suite.
et je te dis à demain donc, pour une autre vidéo et tu recevras donc cette formation à partir de demain vendredi donc dans ta boîte mail. Je te retrouve là-dedans et je te dis salut.